Sur une île déserte, perdue au milieu de l'océan, nous voyons une jeune femme inconsciente sur le sable, vêtue d'un gilet de sauvetage. Cette jeune femme s'appelle Jen. Lorsqu'elle reprend conscience, elle voit que Brad, son ami, est lui aussi inconscient. Elle court vers lui, le retourne, et découvre un morceau de corail enfoncé dans son ventre. Brad est à peine vivant. Terrifiée, Jen hurle à l'aide, mais personne ne répond. Elle enlève son sac à dos et son gilet, puis traîne Brad plus loin, à l'abri de la mer. Elle retire le corail de sa plaie et utilise son écharpe pour comprimer la blessure. Ensuite, elle s'aventure dans la forêt voisine, trouve une noix de coco, la casse avec une pierre et revient en courant vers Brad. Elle tente de lui faire boire l'eau de coco, mais il est déjà mort. Jen, bouleversée, le serre dans ses bras en l'appelant, mais son ami est parti. L'île sur laquelle Jen et Brad ont échoué est bordée d'une plage étroite entourée d'une forêt dense. Sous le choc, Jen fait le tour de l'île et finit par revenir là où repose le corps de Brad. Elle s'enfonce ensuite dans la forêt et découvre une clairière. Un sac pend à un arbre, juste à côté d'une glacière rouge. Pleine d'espoir, elle appelle, espérant trouver quelqu'un, mais personne ne répond. En examinant le sac, elle y trouve des médicaments périmés depuis 1994. Comprenant que celui ou celle qui était là avant elle, est parti depuis longtemps. Dans la glacière, elle découvre des bouteilles de Coca-Cola, mais les laisse sur place. En continuant son exploration, elle trouve un thermos et une petite boîte métallique. À l'intérieur, il y a un jeu de cartes, des allumettes et divers objets. Elle découvre aussi une tente abandonnée, recouvrant un sac à dos. Le sac contient une vieille Game Boy, un livre et un ours en peluche. Quand Jen revient sur la plage, elle entend un bruit provenant d'un arbre creux. Alors, elle s'approche pour investiguer, et trouve un oiseau tropical à l'intérieur. Elle ramasse ensuite des feuilles pour recouvrir le corps de Brad. En regardant autour d'elle, elle ne voit rien d'autre que du sable et l'océan. Cette nuit-là, une forte pluie s'abat sur l'île. Jen se réfugie sous un amas de feuilles, et utilise sa veste pour se couvrir. Au matin, elle découvre de petits poissons échoués sur le sable. En les ramassant, elle aperçoit le cadavre d'un requin tranché en deux, portant d'étranges marques profondes sur le corps. Intriguée et inquiète, Jen observe l'océan, se demandant ce qui a pu provoquer de telles blessures. Elle tente de nettoyer les poissons en utilisant une pierre plate comme couteau, mais la tâche est trop difficile. D'où elle finit par abandonner et retourne à la glacière. Assise avec ses affaires, elle ouvre son journal intime, seulement pour constater que l'eau a tout effacé. À l'intérieur, Jen trouve une photo d'elle et de son petit ami. En explorant à nouveau la forêt, elle découvre une autre clairière, où repose un site funéraire pour 3 personnes visiblement mortes depuis longtemps. Ce qui l'effraie. De retour sur la plage, elle aperçoit le corps de Brad déjà en train de se décomposer. Elle le traîne près de la forêt, creuse une tombe peu profonde et l'enterre, marquant l'endroit d'un morceau de bois portant l'initiale de son prénom. La nuit venue, Jen improvise un endroit où dormir, et prépare du poisson grillé pour son premier véritable repas sur l'île. C'est sa première nuit seule sur cette terre isolée. Le lendemain matin, alors qu'elle longe la plage à la recherche de nouvelles ressources, Jen est horrifiée de constater que la tombe de Brad a été ouverte. Son corps a disparu, traîné au loin et mutilé par une créature inconnue. Jen saisit un morceau de bois et le taille en pointe avec une pierre pour se fabriquer une lance rudimentaire. Elle scrute les environs, s'attendant à voir surgir l'auteur de cet acte macabre, mais ne trouve rien. La nuit tombe de nouveau et Jen reste sur ses gardes, en alerte du moindre bruit ou mouvement. Elle craint que ce qui a emporté Brad ne revienne, mais le silence reste total. Le jour suivant, elle aperçoit quelque chose au loin, flottant sur l'eau. Elle nage jusqu'à l'objet, et découvre un seau et une valise. Cependant, en plongeant pour chercher davantage, elle aperçoit un immense trou sombre et profond, au milieu de l'océan. Jen retourne rapidement en rapportant le seau et la valise sur la plage. Elle y trouve une paire de baskets et quelques vêtements. La nuit tombée, sa 3e sur l'île, elle enfile les vêtements secs et les chaussures pour se réchauffer. Assise près du feu, elle ouvre la boîte métallique, et découvre un compartiment secret contenant d'anciennes photos. Tandis qu'elle les examine à la lumière des flammes, un bruit fend le silence. Elle lève la tête et entend le grondement d'un avion. Elle se précipite pour attraper une fusée de détresse, tire une première fois sans succès, puis réussit la 2e fois. La fusée s'illumine dans le ciel, mais aucune réponse ne vient. Alors que la lumière s'éteint à l'horizon, Jen aperçoit une silhouette humanoïde surgir des ténèbres. Terrifiée, Jen prend sa lance et s'enfuit dans la forêt. Elle trouve une cachette et reste immobile, écoutant les feuilles trembler et les pas s'approcher. Elle retient son souffle jusqu'à ce que les bruits s'arrêtent. La créature semble être repartie. Le jour suivant, Jen retourne sur la plage et reprend les photos qu'elle examinait la veille. L'une d'elles montre une femme tenant un sac, debout près de l'arbre où Jen avait trouvé des affaires. Au loin, on distingue 2 points brillants comme des yeux, qui l'observent depuis l'ombre. Perturbée, Jen se met à réfléchir. Elle vide la valise, y place les gilets de sauvetage de Brad, et tente de s'en servir comme radeau.
Elle emmène la valise jusqu'à l'océan et tente de monter dessus. Mais malgré plusieurs essais, la valise n'est pas assez solide pour supporter son poids. Agacée, elle jette le tout sur la plage. Cette nuit-là, elle décide de dormir à l'intérieur du tronc creux où elle avait vu l'oiseau, gardant son arme près d'elle, au cas où la créature reviendrait. Alors qu'elle dort à l'intérieur, elle entend le monstre revenir. Il fait rouler le tronc avec Jen à l'intérieur, mais elle reste totalement silencieuse. Finalement le monstre repart, sans réussir à la trouver. Le matin venu, Jen, tremblante, sort de sa cachette et parvient à capturer un petit requin en utilisant des poissons comme appât. Ensuite, elle suspend le requin à un arbre pour s'en servir comme appât contre le monstre. Ce soir-là, elle reste cachée, surveillant la carcasse depuis sa planque. Elle espère que la créature se contentera du requin sans venir vers elle. Elle ferme les yeux un instant, mais quand elle les ouvre, le requin a déjà disparu. Le lendemain matin, Jen examine les cordes abîmées de son piège, et tout en aiguisant son arme, elle aperçoit un corps flottant au loin. En s'approchant, elle découvre qu'il s'agit d'un autre ami, Zach, coupé en deux, le visage mutilé. Ensuite, elle l'accroche comme elle l'avait fait avec le requin. Lors de la 6e nuit, Jen reste dans sa cachette et observe le monstre faire tomber le corps, avant de l'emporter vers l'océan. Elle entend alors le bruit d'un moteur d'avion, mais reste immobile, hésitante sur ce qu'elle doit faire. Soudain, elle voit les pieds du monstre tout près d'elle, et parvient à rester parfaitement silencieuse jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Le matin suivant, Jen prépare un filet qu'elle suspend dans les arbres, pensant y dormir à l'abri du regard du monstre. Plus tard, au cours de la 7e nuit, l'orage éclate et le tonnerre gronde violemment. Lors d'un éclair, elle aperçoit la silhouette du monstre qui malheureusement la voit aussi. Elle se couche immédiatement dans le filet, tentant de contrôler sa respiration. Quand la créature tire sur le filet, Jen tombe au sol, mais réussit à s'échapper. Elle se met à courir vers la plage, poursuivie par la créature qui bondit hors de l'eau pour l'attraper, mais elle est très rapide. Le monstre retourne dans l'océan, puis surgit à nouveau, se dresse devant Jen qui l'attaque avec sa lance. La créature la projette violemment au sol, puis la pousse dans l'eau d'un coup de pied. Jen cherche des yeux la bête, mais elle a déjà disparu. Blessée et effrayée, elle retourne dans la forêt et grimpe en haut d'un arbre, pour se reposer et reprendre des forces. Le matin, Jen descend sur la plage et lave ses blessures après l'attaque du monstre. En changeant de vêtements, elle aperçoit au loin un radeau gonflable avec une tente, dérivant lentement vers l'île. Elle nage aussitôt dans sa direction et découvre 2 survivants du naufrage, son petit ami Lucas Griffin et son amie Mia. Quand ils atteignent la plage, Jen se jette dans les bras de Lucas, soulagée et bouleversée. Il la rassure en lui disant que désormais, tout ira bien. Un peu plus tard, Jen leur prépare le petit déjeuner et sort une canette de Coca-Cola vieille de 20 ans. Ils admirent la beauté sauvage de l'île, mais Jen les met en garde, un danger se cache sous les eaux. Lucas lui demande de se calmer. Elle leur parle du monstre marin et du trou noir au fond de l'océan, là où il entraîne ses victimes. Voyant qu'il ne la croit pas, elle évoque Zach, dont le corps mutilé a été dévoré. En entendant ce nom, Lucas et Mia échangent un regard gêné. Jen raconte les horreurs vécues au fil des jours et leur montre une photo de la famille disparue, où l'on aperçoit les yeux brillants du monstre. Malgré tout, Lucas reste sceptique. Mia de son côté pense aux tombes trouvées sur l'île, et se demande qui a bien pu enterrer ces gens. Il suggère à Jen de rester tranquille et d'attendre que d'autres naufragés arrivent. Après tout, le courant ramène toujours les survivants vers cette île. Jen révèle alors que Brad, son petit ami n'a pas survécu, et que le monstre a traîné son corps sous l'eau. Sous le choc, Mia s'éloigne en larmes, tentant de faire face à cette vérité. Plus tard, seule sur la plage, Mia contemple la mer. Elle avoue combien elle a eu peur d'être au milieu de l'océan, car chaque jour sur le radeau lui semblait le dernier, et le silence l'a peu à peu conduite à la folie. Jen est convaincue qu'il vaut mieux risquer l'océan sur un radeau, que de finir dévoré par le monstre sur cette île. Mais Mia n'est pas d'accord. Lucas lui aussi a vécu des moments difficiles ces derniers jours, et il ne veut pas retourner dans l'eau. Cependant, Jen insiste pour quitter l'île avant la tombée de la nuit. Elle suggère de naviguer vers l'ouest, car c'est la direction que prennent les avions, et il pourrait y avoir des gens là-bas. Ensuite, elle demande à Lucas de lui prêter son couteau pour rassembler de la nourriture avant de partir. En l'ouvrant, elle remarque des traces de liquide rouge et comprend aussitôt qu'un événement grave s'est produit sur le radeau. Lucas et Mia lui cachent quelque chose. Après avoir cherché seule de la nourriture pour une semaine, Jen rejoint ses amis, qu'elle trouve étrangement affaiblis. Ils lui expliquent qu'ils sont trop fatigués pour repartir à la nage, et que le monstre sur l'île n'est peut-être pas plus dangereux que les risques qu'ils couraient en pleine mer. Ils proposent plutôt de faire un feu sur la plage et d'attendre qu'un avion les repère. Jen reste déterminée et tente de les convaincre de monter dans le canot de sauvetage avant la nuit. Mais Lucas s'énerve et refuse catégoriquement de partir. Face à ce rejet, Jen décide de tenter sa chance seule. Alors qu'elle est dans l'eau, elle met discrètement son plan à exécution.
Elle attend que Lucas et Mia soient distraits, place les provisions dans la glacière et lance le radeau à la mer pour s'enfuir sans eux. Mais ils se rendent compte rapidement et se met à la poursuivre. Jen tente de les semer, repousse Mia plusieurs fois avec ses pieds, mais Lucas réussit à la faire tomber du radeau. Mia en profite pour l'immobiliser en la frappant à la tête avec une rame. Quand Jen reprend connaissance, il fait déjà nuit. Elle est attachée à un arbre pour l'empêcher de s'échapper de nouveau. Mia lui explique que l'île est sécurisée, et qu'ils n'ont vu aucun monstre depuis la tombée de la nuit. Elle s'excuse d'avoir frappé Jen avec la rame, mais cette dernière refuse d'écouter et demande simplement à être libérée. Mia, toujours sceptique, ne croit pas à l'histoire du monstre marin. Elle rappelle à Jen qu'elle a souvent menti à ceux qui l'entourent, et que sa crédibilité s'est effondrée depuis longtemps. Lucas revient d'une marche dans la forêt et rejoint les deux filles. Il affirme n'avoir vu aucun monstre, ce qui renforce l'idée que Jen s'invente des histoires. Mais Jen insiste, la créature apparaît dans l'eau, jamais dans la forêt. Mia décide de les laisser seuls un moment et part marcher sur la plage. Là, elle découvre avec horreur les restes mutilés d'un poisson échoué sur le sable. Pendant ce temps, une discussion s'éclate entre Lucas et Jen. Il tente d'abord de la réconforter, mais change de ton. Il lui reproche de ne jamais avoir été heureuse, même à bord du yacht entouré de ses amis. À ses yeux, Jen ne fait qu'apporter du malheur et cherche encore une fois à tout gâcher. Jen essaie de le raisonner et lui demande de la détacher, mais Lucas refuse. Il tente de l'humilier, et lui rappelle que c'est lui qui s'occupe d'elle financièrement. Il est convaincu que même si Jen parvient à quitter l'île seule, sans son aide, elle deviendra impuissante et inutile pour tout le monde. Il lui reproche aussi d'avoir voulu fuir en le laissant sans nourriture et sans espoir de secours. Jen répond qu'il y a suffisamment de nourriture sur l'île, et que le seul véritable danger est ce monstre avide de sang. Blessée par ces paroles, elle décide d'en apprendre plus sur ce qui est réellement arrivé à Zach pendant leur traversée. Mais avant qu'elle n'obtienne de réponse, un cri désespéré résonne, Mia vient d'être attaquée par la créature. Lucas saisit une torche et court secourir Mia, laissant Jen attachée à l'arbre. Quand il arrive, il découvre le monstre marin, déjà en train de la dévorer. Il tente de le repousser avec le feu, mais la créature le repousse violemment. De son côté, Jen parvient à se libérer de ses liens et court vers le lieu de l'attaque. Mais il est déjà trop tard. Le monstre emporte Mia sous l'eau sous les yeux horrifiés de Lucas, impuissant face à la scène. Lorsque Jen le rejoint, elle le soutient et l'entraîne dans les profondeurs de la forêt pour passer la nuit. C'est désormais leur 9e jour sur l'île. Lucas hésite à descendre de l'arbre, redoutant que la créature les attende en bas. Alors, Jen le rassure, affirmant que le monstre n'a jamais été aperçu sur la côte en plein jour. Le jeune homme lutte contre ses émotions, rongé par le chagrin et la culpabilité d'avoir perdu Mia. Pour détourner ses pensées, Jen lui demande de l'aider à préparer leurs affaires et les provisions afin de quitter enfin cette île maudite. Elle pêche quelques poissons avec sa lance et utilise ses dernières allumettes pour les cuire. Avant de partir, elle décide de faire un dernier tour au camp pour rassembler tout ce dont elle a besoin. Elle reprend le flacon de pilules périmées et le tient longuement, écoutant le silence de l'île. Une fois leurs affaires prêtes, Jen et Lucas chargent les provisions sur le radeau et le mettent à l'eau. À bord, Jen découvre que tout est imbibé d'un liquide rouge, probablement le sang de Zach. Elle jette un regard inquiet à son compagnon, mais hésite à lui demander la vérité. Lucas rame en direction de l'ouest, là où ils espèrent croiser un avion. Mais soudain, il remarque quelque chose bouger sous la surface. Quelques instants plus tard, le monstre surgit hors de l'eau et attaque violemment le radeau. Jen et Lucas se barricadent à l'intérieur du radeau, mais la créature continue de les attaquer de tous les côtés. Ils sont terrifiés, car ils pensaient que le monstre n'apparaissait que la nuit. Ils brisent le fond du canot et tentent d'attraper Jen, qui le repousse avec ses pieds. Lucas tire plusieurs fois sur la tête de la bête avec son pistolet de détresse, puis la repousse à l'aide d'une lance. L'eau commence à s'infiltrer par le trou au fond du radeau. Puis un bref silence s'installe, avant que le monstre agrippe Jen et la tire sous l'eau. En plein jour, le monstre ressemble à un immense mélange entre un requin et un humain. Elle entraîne Jen lentement vers un gouffre sombre au fond de l'océan. Alors qu'elle est traînée dans les profondeurs, Jen surmonte sa peur et se souvient du couteau de poche. Elle l'utilise pour blesser le monstre, qui s'éloigne en saignant un liquide noir. Le monstre remarque alors Lucas qui plonge pour sauver Jen. La créature l'attrape aussitôt, et malgré ses tentatives de lutte avec une lance, elle l'entraîne dans le gouffre sombre. En manque d'oxygène, Jen ne peut rien faire pour l'aider, et sort de l'eau en hurlant de désespoir. Sans autre choix, elle retourne sur l'île, où le radeau brisé est ramené par le courant. Jen tente d'allumer un feu et écrit un dernier message dans son journal. Elle y raconte ce qu'il s'est passé, et son expérience avec la créature. Ensuite, elle se prépare pour un dernier affrontement. Elle taille des branches, utilise des os pour fabriquer des saguets, et attend la nuit où le monstre sort à nouveau pour chasser. Elle l'attire dans un cercle de brindilles et d'herbes sèches qu'elle enflamme aussitôt. Désorientée par le feu, la créature tente de fuir,
Mais Jen en profite pour l'attaquer à la lance, et prend d'autres petits bois aiguisés pour continuer à l'attaquer. Le monstre finit par la projeter violemment au sol, mais Jen ne renonce pas. Elle récupère d'autres lances et reprend l'assaut, jusqu'à ce que la bête la saisisse et tente d'écraser sa tête. Malgré la douleur, elle réussit à lui enfoncer à plusieurs reprises un morceau de bois en pleine poitrine. Gravement blessée, la créature la poursuit encore jusqu'au rivage, où Jen l'attend, déterminée à se battre une dernière fois. Mais le monstre finit par s'effondrer, à bout de force. Alors Jen en profite pour l'achever d'un coup de lance, avant de le décapiter. À l'aube, notre survivante marche péniblement vers le radeau, emportant la tête du monstre, ultime preuve de l'enfer qu'elle a vécu sur cette île, désormais en flammes. Le feu servira de signal qui permettra à quelqu'un de la repérer, et de la sauver. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.